C'est marrant votre truc là. Comment vous faites? C'est du négatif. D'accord. Oui, mais alors je comprends pas comment c'est possible qu'elle ait les lèvres rouges. Je lui peins d'abord en vert, donc en négatif, ça fait rouge. Toutes les photos nécessitent un travail de maquillage. Alors, donc là, vous vous êtes amusé à lui badigeonner tout le corps avant de la prendre, hein, en photo. J'ai peur de saisir comme une sorte de sous-entendu salace, là, dans vos paroles. Ah non, non, non. Je suis photographe, lieutenant. Capitaine. Les mannequins que je prends en photo sont des modèles, point à la ligne. Je suppose que vous vous envoyez pas en l'air avec toutes les femmes que vous interrogez. Bon, monsieur Ferrero, vous faites ce que vous voulez avec vos modèles, hein. Tant qu'elles ont plus de 18 ans, je m'en branle. Seulement ce matin, sur votre paillasson, la cigogne masquée a déposé un charmant petit Nicolas, d'à peine un jour. Alors comprenez qu'on s'interroge. Nicolas? Oui, Nicolas, pourquoi? Je savais pas qu'il avait un prénom. C'est tout ce qu'il a. Je suis désolé, mais je vois vraiment pas qui ça peut être. Donc, vous avez rien vu, rien entendu, non? Vous savez, la nuit, nous, on se repose. Ah, écoute, c'est pas trop tôt. T'as une sale mine, toi, hein? J'étais malade cette nuit. C'est une raison pour te tartiner comme ça? Enlève-moi ça tout de suite. Dépêche-toi, Anne-Sophie. L'école de ton frère n'attendra pas. Vous permettez que je pose des questions à votre fille? Mais elle a pas le temps. Ce matin, la concierge a cru entendre du bruit au moment où on a découvert le bébé dans la cage de service. Je crois savoir qu'elle est dans une chambre de bonne. Peut-être qu'elle sait quelque chose. Bon. Bah, si tu te souviens d'un truc, même le plus anodin, tu m'oublies pas. Bon, c'est bon maintenant? Ça va. La pondeuse du 3e? Alors? Eh ben alors, entre la mère qui fait un retour de couche et qui pète 2 trucs de l'annoncer à son mari et la fille qui veut surtout pas qu'on apprenne qu'elle a déjà vu le loup, voilà, ça fait 2 clientes potentielles. Tu sais plus ce que tu dis, toi. Vous avez vu le petit Nicolas? Bah oui, on l'a vu, il est au foyer des Lilas. Je vous parle pas du bébé, je parle du fils Ferrero. Alors, attendez, le fils Ferrero s'appelle Nicolas. Fallait nous le dire plus tôt, ça, Madame Jacquet. Tu vois vraiment pas qui ça peut être? Pourquoi, je devrais? Non, non, pas forcément. Mais nous, on retrouve un bébé juste devant ta porte qui a le même prénom que toi. C'est un peu énorme comme coïncidence. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis pas propriétaire de mon prénom. Non, mais personne t'accuse, Nicolas. On cherche juste à retrouver la mère, histoire de pas laisser tomber un charmant bébé qui a rien demandé à ce qui lui arrive. Sur le nombre de nanas que t'as connues, t'as bien eu des histoires qui se sont mal finies? Écoutez, je suis désolé, mais je peux vous donner la liste de mes ex, vous pouvez tout aller les voir, mais moi, franchement, j'en sais rien. Oh là là, donne-nous juste la liste des... il y a 8 ou 9 mois, ça suffit largement. Ah, désolé, à l'époque, j'étais avec personne. Enfin, peut-être une nuit comme ça avec une nana, mais là, franchement, je m'en souviens pas. Et écoutez, je suis vraiment désolé. Si je peux faire un truc pour vous, je le ferai. Tiens. Merci de ton aide, Nicolas. Très précieuse. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous aider? Non, rajoute pas trop quand même. Oui? Florence Sobelman? Oui? David Malval. Je suis le nouveau substitut du procureur chargé des mineurs. Bonjour. Désolée d'avoir pu assister à votre pot d'arrivée, mais j'étais en vacances la semaine dernière. Vous avez raté un grand moment, le procureur nous a fait la danse du ventre, c'était tordant. J'en doute pas. Voulez-vous asseoir? Non, merci, désolé de venir vous embêter déjà, mais la jeunesse trépigne d'impatience. J'ai une affaire pour vous. Permettez-moi de vous présenter mademoiselle l'inconnue, retrouvée ce matin sur un banc, endormie, ivre. Bonjour. On va passer dans mon bureau? Impossible de savoir quoi que ce soit. Mademoiselle n'a aucun papier d'identité et ne daigne ouvrir la bouche que pour éructer ou cracher, avec une étonnante préférence pour les agents de la force publique. Il a fallu la menotter.
Oh, lâche-moi, sale bâtard! Oh! Ça suffit maintenant. Tu te calmes et tu t'assois gentiment. Messieurs, vous voulez bien lui enlever ses menottes et nous laisser? Ben, c'est-à-dire... Vous êtes sûr que ça va aller? Vous ne voulez pas qu'il reste? Non, non, ça va. Vous pouvez nous laisser. Ok, comme vous voulez. Vous n'avez qu'à attendre dehors que Madame la juge en ait fini. Bon, ben, je vous confie le bébé. Merci. Le premier, si je puis dire, dans la mesure où je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous avons aussi une affaire de bébé abandonné ce matin. La brigade des mineurs est sur le coup, mais je pense qu'une ordonnance de placement en urgence, c'est bien comme ça qu'on dit, serait du meilleur effet. Sur ce, bon courage. Monsieur le substitut, bienvenue dans le monde des mineurs. Solange, vous voulez bien aller me chercher l'avocat de permanence, s'il vous plaît? Merci. Tu sais qui je suis, je suppose. Je m'appelle Florence Sobelman. Je suis juge des enfants. Cela dit, je ne vais pas te juger aujourd'hui. Je vais me contenter de te signifier ta mise en examen. C'est-à-dire que j'examine les faits contre proches, tu t'expliques dessus, et après on voit. Tu sais ce qu'on te reproche, je suppose. T'es au courant qu'insulter les gens, non seulement ça se fait pas, mais en plus, quand c'est des policiers, c'est un délit? Si par-dessus le marché, tu les frappes, ça peut te valoir de la prison. Je les encule, les flics. D'accord. T'es au courant qu'en dehors de la partie pénale, je suis aussi chargée de ta protection? Enfin, dans la mesure où t'es bien mineur. Je peux trouver des solutions comme un placement en foyer si dans ta famille c'est compliqué. J'ai pas besoin qu'on m'aide. Je suis pas ton ennemi, tu sais. Mais si tu refuses de me donner ton nom, je vais pas pouvoir t'aider. Foutez-moi la paix. Bon. Tu vas continuer à jouer ce petit jeu longtemps. Je m'appelle Lydie Morel. Eh bien, Lydie, explique-moi ce qu'une charmante jeune fille comme toi fait sur un banc à 7 h du matin. J'ai fugué de mon foyer. Et? Et rien, j'ai traîné à droite, à gauche. Ah non, c'est pas possible, c'est horrible ça. Non, je vais pas supporter ça, hein. Faut m'enlever ça, mon petit bras. Ouais, ça, c'est Halloween. C'est la fête. Halloween. Allo qui? C'est l'humour. Oui, c'est l'humour, oui. Trop fort. Tu sais, en attendant, les mômes, ils adorent. Eh, c'est une raison pour cautionner cette niaiserie américaine importée par des trous du cul sans imagination. Tout ça pour faire quoi? Du pognon. C'est vachement bien dit. Tu sais que c'est les fabricants de chapeaux qui ont inventé la fête des pères. Ça te dérange pas, ça? Perdu, je déteste la fête des pères. Puis les chapeaux aussi. Je ne voudrais pas vous déranger, les amis, mais il y a une jeune fille qui vous attend depuis 1 heure. Il a pas arrêté de me poser des questions. Il va plus me lâcher maintenant, je le sais. Faut m'aider, faut leur dire que c'est pas moi. Je comprends pas. Pourquoi ton père pourrait penser que c'est toi? C'est à cause de... Quand vous avez parlé des bruits dans l'escalier de service. Bah, comme il n'y a pas beaucoup de chambres de bonne, il s'est dit que... Que c'était toi le bruit. Et le bruit, c'était toi. Tu sais, Anne-Sophie, à la brigade des mineurs, on n'est pas des flics comme les autres. Ça nous intéresse pas de jouer aux gendarmes et aux voleurs. Nous, ce qu'on recherche, c'est à aider les mômes. Les petits, les grands, même s'ils font une grosse connerie. Mais j'ai rien fait, moi. Ça fait quoi? Ça fait 7 ans que je travaille à la brigade des mineurs. 7 ans que je fais ce métier.
Et quand on me cache quelque chose, je le sens. Mais putain, il est pas de moi, ce bébé. Ouais, cool. Personne dit ça. Si tu nous dis pas ce que tu sais, on pourra pas t'aider. Anne-Sophie. Je suis rentrée tard cette nuit. Dans le hall, il y avait une fille. Elle s'est barrée en courant quand je suis rentrée. J'ai reconnu, enfin, je crois. C'était une ex de Nicolas. Le fils Ferrero? Oui. Une fois, elle a débarqué dans l'immeuble, elle voulait le voir. À l'époque, je faisais du babysitting chez eux, les parents n'étaient pas encore séparés. À l'époque, c'était quand? En début d'année. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mise à tambouriner à la porte de ses parents. Elle a mis un de ses souks. Nico était en vacances. Ses parents ont dû lui fermer la porte au nez, un peu plus, ils appelaient la police. Tu connais son nom? Bon. Pourquoi tu nous as pas raconté ça plus tôt? J'étais pas seule quand je suis rentrée. J'étais avec mon petit copain, c'est là qu'on a découvert le bébé. Putain, elle a abandonné un bébé! Viens. On n'a pas eu le temps de le voir parce que la concierge est sortie de sa loge. Et vous avez filé par l'escalier de service avant qu'elle vous voie? Oui. Mais vous le direz pas à mon père, hein. S'il vous plaît, faut juste lui dire que j'y suis pour rien dans tout ça, moi. T'inquiète pas. Rebonjour, monsieur Ferrero. On aurait besoin de poser une dernière question à votre fils. Vous savez, celui qui a le même prénom que le bébé. Nicolas? Ma femme me dit toujours, parce que figure-toi que j'ai une femme, eh ben elle dit toujours que notre problème à nous, les hommes, c'est qu'on a une mémoire sélective. Alors que les femmes, elles ont la rancune tenace, elles oublient rien, c'est un peu comme les éléphants, tu vois. Enfin, avec la taille un peu plus fine quand même. Et dis donc, il faut croire qu'il y a une de tes ex à qui t'as laissé un souvenir impérissable, hein, et qui s'en est jamais remise. Tu dois t'en souvenir, elle a foutu un souk pas possible dans l'immeuble, même que tes parents ont failli appeler les flics. Hein? C'était un soir, il y a 9 mois, dis donc. Oui, ok, t'étais en vacances, hein, mais vu le bordel qu'elle a foutu, je suis certaine que ton petit papa a eu envie de te poser plein de petites questions indiscrètes. J'imagine que si tu nous en as pas parlé ce matin, c'est que t'étais un peu distrait ou je parle pas assez fort. Bon, Nicolas, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu l'oublies comme ça aussi facilement, cette fille? Elle était trop zarbi, cette gonzesse. On restait quoi, 3 à 4 mois ensemble? On se voyait de temps en temps, on baisait, puis voilà. Et bon, après, elle me lâchait plus, elle c'est trop lourde, la meuf. Ouais, mais ça t'est jamais venu à l'esprit qu'elle puisse être enceinte de toi? Bien sûr que non. En tout cas, je l'ai jamais su. De toute façon, je vois pas pourquoi elle viendra déposer un bébé devant chez moi. C'est débile. Comme disait ma femme, elle avait vraiment aucune raison de t'en vouloir. Hein? Elle a bien dû te le dire quand elle a appris qu'elle était enceinte. Non, elle me l'a jamais dit. Putain, je suis en train de vous le dire. Je l'ai pas revue depuis l'an dernier. Elle est totale barre, cette gonzesse. Non, si t'es pas au courant, c'est pas un problème, hein. Nous, ce qu'on cherche, c'est simplement à la retrouver. Je sais pas où elle est. Eh oh, t'as bien son adresse et son téléphone. Ah non, j'ai plus rien. Et t'as jamais foutu les pieds chez elle? Non, elle venait ici. Tu veux vraiment pas nous aider, hein? Et putain, puisque je vous dis que je sais pas ce qu'elle est devenue. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était dans un foyer de la DAS pendant d'ici. Dis donc, tu nous as pas dit son nom. Son nom, tu le connais quand même. Lydie Morel. Pas clair le mot, embrouilleur. Ah, bah faut le comprendre. Il vient d'apprendre qu'il est peut-être papa. Ça vaut mieux un homme, quand même. Ah, je connais pas ça. Brad, je t'écoute, mon petit garçon. Oui. C'est magnifique, ça. Ah oui, tu as bien travaillé, Michael. Devine. Morgane. Non, ça, c'est facile. Lydie Morel. Ouais. Morgane a eu le foyer, devine où elle est. À la brigade. Chez Sobelman. Pas beau, la vie? Il y a quelque chose que je comprends pas, Lydie. Dans ton dossier, je vois que c'est toi et ta mère qui avez décidé d'un placement au foyer. Bon, d'accord, ça se passait pas bien au lycée, tes notes étaient mauvaises. Mais enfin, de là à justifier un placement... Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là toutes les deux?
Ça se passait pas bien à la maison avec ta mère? Ma mère, elle est toute seule à nous élever, ma sœur et moi. Elle arrête pas de bosser. Mais bon, il a bien dû se passer quelque chose quand même. J'ai là une lettre de ta mère disant que t'étais devenue infernale alors que toute petite, t'étais adorable comme tout. C'est elle-même qui le dit. Un vrai petit ange. Un vrai petit ange ne devient pas insupportable comme ça du jour au lendemain sans aucune raison, au point d'être placé. J'ai même pas eu d'intervention de l'extérieur. Aucun signalement. Faut me dire, Lydie. Oui? Ah. Bonjour. Lydie, je te présente le lieutenant Brunetti et le capitaine Sauvage, de la brigade des mineurs. Bonjour. Ils ont quelques questions à te poser. Lydie, ce matin, on a retrouvé un petit bébé d'à peine un jour sur le palier d'un appartement du 8e. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Sa mère l'a laissé au chaud, dans une couverture, bien en évidence. Manifestement, elle voulait qu'on le retrouve vite et en bonne santé. Les femmes qui font ça ont toujours une bonne raison de le faire, Lydie. On sait aussi qu'une adolescente peut ne pas découvrir tout de suite qu'elle est enceinte, ou refuser de l'admettre, et donc dépasser le délai légal d'avortement. Mais putain, mais qu'est-ce que vous me faites chier avec cette histoire? Je suis pour rien, moi. Lydie, hier soir, t'as fugué de ton foyer. Ce matin, la police t'a retrouvé sur un banc, à 2 rues de là où l'enfant a été laissé. Même pas 2 heures après. Sans compter que le bébé, le petit Nicolas, a été abandonné devant l'appartement des Ferrero, dont le fils, justement, s'appelle Nicolas. Le même Nicolas dont tu as été la petite amie il y a environ 9 mois. Ça fait beaucoup de coïncidences, non? Écoute, Lydie, nous, tout ce qu'on veut, c'est retrouver la maman. Pour que le petit Nicolas ait une chance de la connaître. Et éviter qu'une adolescente un peu perdue ait des ennuis avec la justice. Je savais plus quoi faire. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais mal au ventre, je pensais que c'était à cause de... Enfin, à cause des autres. Et puis je pensais pas que j'étais enceinte, c'était pas possible. De toute façon, c'était trop tard. Cette nuit, j'ai eu hyper mal au ventre, j'avais comme des crampes. Et d'un seul coup, j'étais trempée et je pouvais plus le cacher. Je me suis dit qu'il fallait que je me casse. Je savais même plus où j'étais. Pleure pas, je t'en supplie. C'est quoi cette histoire de Lydie? Mais c'est pas une histoire. Tous les jours, ça a duré 3 mois, il m'attendait à la sortie du lycée, tous les jours. Qui t'a viré? T'as pas porté plainte? Mais bien sûr, mais qu'est-ce que vous croyez? Je suis allée voir les flics, je leur ai dit de protéger ma mère et ma petite sœur. Et ces bâtards, ils m'ont ri au nez. Ils m'ont dit pourquoi pas un garde du corps tant qu'on y est. T'en as parlé à ta mère? Ma mère. Lydie, nous, on n'est pas des flics comme les autres. Vous êtes tous des enculés. Mais t'as raison de dire ça, parce que les flics sur qui t'es tombé, c'est vraiment des cons. Mais nous, on est là pour te protéger, Lydie. Et tu te relèveras jamais de ce qui t'est arrivé si tu fais pas condamner les ordures qui t'ont fait ça. Alors voilà ce que je te propose. Écoute-moi, Lydie. On va veiller personnellement à ce que ta mère et ta sœur soient protégées. Et dès demain matin, on les fait déménager discrètement dans un hôtel. Tu as ma parole d'honneur. En échange, il faut que tu nous donnes les noms des mecs qui t'ont violé. Tu peux compter sur nous, Lydie. Hein? Est-ce que Nicolas faisait partie des mecs qui t'ont violé?
Lydie, t'as été violée. Alors moi, je te jure que tu t'en sortiras pas si tu nous donnes pas les noms. Et si tu craches pas le morceau une bonne fois pour toutes. Mais au début, tout allait bien. J'étais amoureuse de Nicolas. Ça se passait super bien. Et puis un jour, on est rentré chez lui et il y avait ses copains et ça a commencé comme ça, en fait. C'était qui, ces copains? Lydie, t'as l'assurance que la brigade des mineurs va protéger ta famille. Tous les jours, après le lycée, il venait me voir. Et moi, j'avais tellement peur. Il me disait que si je parlais, il ferait la même chose à ma petite sœur. C'était qui, Lydie? Il faut que tu nous dises. Farid Partouche. Didier Loriot. Vas-y les filles, Mathieu Crespin. souris ma copine, souris. Olivier Sauvage. Moussa Touré. Karim Zerki. Vas-y bouge là, c'est trop mou là, qu'est-ce que tu fais? Et Nicolas. J'amène la petite au foyer de Juliette. C'est sa femme, elle est éducatrice. Et après, on s'occupe de la bande de Nicolas. J'ai prévenu le procureur, vous bénéficierez du concours des commissariats concernés. Faudrait aussi s'occuper du déménagement de la mère et de la sœur. C'est prévu. Oui, mais il faut les faire dégager rapido, c'est la première heure. Ça sera fait, lieutenant Brunetti. Je propose d'ailleurs que nous accordions tous nos montres sur 19h13. Bon, mais ça va, je sais. Enfin, c'est mon premier jour et il est déjà 7h du soir. Ah, 19h13. Bon, j'y vais. La musique est super cool, le seul truc, c'est qu'il faudrait pas ébruiter l'affaire, histoire qu'on se retrouve pas avec des juges, des flics ou des avocats. Je comprends. Vous buvez quelque chose? Un petit punch pour moi. Allez, pareil. 3 tiponges, s'il vous plaît. Vous savez, Florence, vous permettez que je vous appelle Florence? Oui. Je pense qu'avec les révélations de la petite Lydie, le parquet devrait pouvoir requalifier les charges dans un sens plus favorable pour elle. Ça me paraît être la moindre des choses. Je voudrais pas paraître désagréable, monsieur le substitut. David. David. Mais il y a une règle d'or ici, on pourrait pas boulot. Ah, Et il y en a alors une deuxième, mais officieuse, celle-là. On noie le blues du boulot dans le petit punch. Chin. Bon, J'y vais. tu t'en vas Déjà, mais... Il y a un homme là-dessous. Non, Un chien. même pas. alors bienvenue au club. Tu vas te débrouiller pour rentrer? Bah oui, quand même, je vais m'en sortir. Je crois que oui. Bonne soirée. On était quoi, 3? Il y avait 3 côtés de Je préférerais que tu restes pas ici, s'il te plaît, ce soir. Comme tu veux. Et bien sûr, vous avez aucune idée de la raison pour laquelle vous êtes là tous ensemble. Cette petite... Voilà. Gentil, Léna. C'est très gentil. Toi, Nicolas, t'es quand même au courant qu'on a trouvé un bébé dans ton immeuble hier matin.
Ah bon? Je croyais que vous étiez venu pour les calendriers de la police. Mollo sur l'humour grincheux. Hein. C'est pas le genre. Et entre les deux, tu vois pas le rapport, Je devrais? à ton avis? Parce que tu nous as quand même parlé d'une certaine Lydie hier. C'est vous qui m'en avez parlé. Moi, je vous ai juste dit que je la connaissais. Ah oui, c'est vrai. Et le lendemain, t'es convoqué avec les autres nains, tu nous reparles de Blanche-Neige et tu vois toujours pas le rapport. Faudrait peut-être revoir tes classiques, mon petit bonhomme. Hein. Attendez, on doit pas parler de la même histoire parce que moi, ici, je vois pas de prince charmant. Et moi? Par contre, la vilaine sorcière. Oh non, arrêtez trop dur. C'est Blanche-Neige. Ça y est, c'est fini. Va. On est tombé sur des comiques. Et moi, l'humour nain, je déteste, tu vois. C'est vrai que tes nains, ils ont des grosses bites? Non, sans déconner. Non, c'est vrai? Dis-moi. Et toi, là, simplet, hein? Elle est comment, la tienne? Hein? Elle est grosse comment? Comme ça, comme ça, comme ça? Non, mais c'est vrai, parce que tu sais que moi, quand j'étais gosse, j'étais persuadé que la mère Blanche-Neige, elle s'envoyait en l'air avec les nains. Si. Tous les nains, tous ensemble, une vraie partouze. Hein? Au pieu. Pas beau, ça? Allez, hop! Qu'est-ce que vous croyez, vous? Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Ça les inspire pas, Blanche-Neige. Oui. J'ai l'impression que c'est pas ça. Hein. Alors vous, c'est quoi, plutôt les mangas. Voilà. Alors, remarque, ça baisouille pas mal hein, chez les mangas aussi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ils sont un peu... Cela dit, notre petite Blanche-Neige à nous, elle nous en a raconté, hein, sur les vilains petits nains. Il n'en a pas fallu beaucoup pour qu'elle nous dise ce que vous lui avez fait subir. Hein, la petite Lydie? Même qu'on était ravis de l'écouter. Pas vrai, Emma? Si. Parce qu'avec tout ce qu'elle nous a balancé, ça suffit largement pour vous foutre en tôle. Attendez, là, c'est quoi ce délire? On n'a rien fait, nous! Pourquoi il s'énerve? Pourquoi tu t'énerves? Je sais pas ce qu'elle nous a dit. De toute façon, elle raconte toujours n'importe quoi, Lydie. Ouais, bien sûr. Alors, je vous explique, là. Cette petite branleur excitée qui se tape la copine du pote, donc c'est n'importe quoi pour vous. Ben ouais, c'est n'importe Tu fermes ta gueule! Attendez, cette salope raconte n'importe quoi et je devrais la fermer. Ta gueule. Tu parleras quand la dame te le dira. Mais non, parce que nous, on a des preuves. Regardez-les. Non, mais Lux amateur, ça sent très bien. On a trouvé un producteur. Comme ça, on se fait un peu de cash qu'on partage entre nous. Et Lydie, elle a eu sa part comme les autres. Alors, qu'elle nous accuse de viol. Franchement. Lydie, regarde-moi. Regarde-moi, Lydie. Montre que t'as du plaisir. Montre que tu as du plaisir. Je suis désolée. Je vois pas ce que ça prouve. Ah bon? Vous trouvez pas qu'elle a l'air consentante? D'ailleurs, le producteur nous a fait signer un paplard comme quoi on avait fait ça de notre plein gré, et patati, et patata. J'imagine que dans le patati patata, il y a aussi le fait que vous êtes majeur. Tu vois, c'est pas parce que c'est signé que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. J'ai signé, j'ai été payée pour ces cassettes. Ces cassettes. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Qu'est-ce que vous croyez? Je me faisais coincer tous les soirs en sortant du lycée, moi. Bien sûr que j'ai accepté l'argent. J'ai pas les moyens de cracher dessus, hein. Attendez, mais c'est quoi votre petit plan, là? Vous allez pas les croire, quand même. Écoute, Lydie, dans ce genre d'histoire, des mois après les faits, c'est parole contre parole. Alors déjà que t'as été la petite amie Nicolas, si en plus maintenant il y a des cassettes... Pourquoi t'as rien dit dès le début? Finalement, vous êtes pas mieux que les autres flics, hein. Non, attends, Lydie. Nous, on te croit et on va pas lâcher l'affaire. Simplement, ça va être compliqué. Ouais, dans ce cas-là, je porte plus plainte. J'en ai marre de cette histoire. Non, faut pas laisser tomber. On peut pas laisser ces petites ordures repartir les mains dans les poches. Mais c'est vous, là, qui... Il y a le bébé. Comment ça, je comprends pas? Ah oui. Abandonner un enfant, c'est très grave, Lydie.
Substitut peut être compréhensif, mais il faut pas que tu nous racontes n'importe quoi. Mais j'arrête pas de vous dire la vérité. C'est vous qui laissez tomber sous prétexte qu'au bout d'un mois à me faire virer tous les jours, je finisse par accepter de le faire sans me débattre, sans crier devant une caméra. Putain, mais c'est vous les enculés, hein. Écoute, Lydie, ce que Fred veut dire par là, c'est que c'est dans ton intérêt de porter plainte pour vol, concernant l'abandon. Et qui vous dit que c'est un abandon? Moi, je comprends plus. T'as décidé de le reconnaître maintenant? Non, c'est pas ça. Mais c'est quoi alors? C'est quoi? Tu veux plus porter plainte? Je vais pas porter plainte contre le père de mon enfant. Puis Nicolas, c'est le bébé de l'amour. Pas du... Ouais. Je suis désolé, mais Blanche-Neige, je la trouve pas vraiment immaculée. Hein. Oh, tout de suite. Ah, attends, elle accuse de viol les 7 nains et le lendemain, elle est prête à les laisser filer. Bah, écoute, faut la comprendre. Elle a peut-être pas envie d'hurler sur les toits qu'elle s'est fait violer. Et s'il n'y avait pas eu viol? Mais là, t'oublies le môme. Je pense pas qu'elle l'ait abandonné de gaieté de cœur. Enfin, si je puis me permettre, revenir sur l'abandon, Enfin, c'est pas ce qu'elle a dit non plus, hein. en tout cas l'envisager. Ça expliquerait pourquoi elle hésite à porter plainte. Bah oui, quand elle abandonne le bébé, c'est dans la panique. Parce que d'un seul coup, ça devient insupportable pour elle de voir ce bébé adorable qui est en même temps l'incarnation du viol. Alors elle le rejette, comme si ça pouvait annuler tout ce qui s'est passé. Mais à partir du moment où elle se met à réfléchir, où nous, on l'oblige à penser à son acte, bah, évidemment, elle regrette. Elle se dit qu'elle veut le garder. Le problème, c'est qu'elle peut le faire qu'en occultant le viol. En faisant comme si ça n'avait jamais eu lieu. Il faut la comprendre. C'est pas évident de se dire que le bébé est le fruit du viol. Ouais, mais en l'occurrence, elle dit même qu'il n'est pas né du viol, mais de sa relation avec Nicolas. Bah, justement. Si elle veut garder le bébé, elle peut pas se dire que le père est son violeur. Ça fait trop de choses à gérer en même temps. C'est pour ça que, si on veut préserver l'avenir du bébé et faire en sorte qu'elle le reconnaisse, ça serait mieux en tout cas dans un premier temps de se passer de sa déposition sur le viol. Ah non, mais vous allez pas laisser filer ces petites ordures. S'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Chut, pas parler, Rocco, pas parler. On écoute la dame. Alors voilà, je vais faire simple pour toi. Tu nous vois bien, là, tous. Alors tu vois, on va passer le temps qu'il faut, et on va toutes les éplucher, tes cassettes. Et toi, tu vas nous donner les coordonnées de chaque acteur. Et je te préviens, il y en a un seul qui est mineur, t'es cuit. Attendez. Ils ont tous signé une autorisation et une décharge. Ils ont tous affirmé être majeurs. Ah oui, vous avez vérifié leur papier d'identité? Je suis pas flic, moi. Dommage, c'est plus marrant. Mais pourquoi vous faites comme ça? Je fais pas dans le pervers, moi. Je fais dans l'amateur. Et toujours avec des adultes. Vous pouvez vérifier, là. Eh ben, faites attention à ce que vous dites. Hein. Ok, c'est vrai. Il m'est arrivé de prendre des cassettes avec des jeunes. Je garantirai pas sur ma mère qu'ils sont tous majeurs. Bordel, il m'avait juré. Bon alors attends, je vais à nouveau la faire simple hein, pour toi. Tu vois, on est prêt à faire preuve de tolérance à 2 conditions. 1, merci. C'est qu'il n'y ait pas de choses perverses, comme tu dis. Oui, nous on préfère le mot illégal. Mais puisque... Chut, pas parler, attention. Et la deuxième, c'est que tu nous donnes immédiatement toutes tes cassettes et chaque fiche de chaque participant de tous les films vendus par un certain Nicolas Ferrero. Apparemment, il y a eu plusieurs cassettes, ce qui supposerait qu'il y ait plusieurs filles. C'est tout? Pour l'instant, ouais. Mais t'inquiète pas, on va aller dépouiller tes cassettes. T'as intérêt à ce qu'elles soient clean. Pas de problème. Allez, revenez là tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Halloween, l'esprit des masques. Vous connaissez pas, vous qui êtes dans le cinéma? C'est une très bonne idée, ça. C'est une excellente idée, ça. Eh oh, si on revenait à nos moutons, hein? Ah Ou oui. à nos pigeons, plutôt. Ouais. Humour. Alors, Nicolas Ferrero m'a livré 3 cassettes. Les 2 premières sont avec une certaine Lydie Morel. Et la 3e, il y a 2 filles. Cécile Belon et Anne-Sophie Crétier. Sexminator 3, jeune fille perverse, 100% amateur. J'imagine que vous connaissez déjà le sujet du film. On n'est pas là pour vous piéger. Hein?
On cherche à obtenir quelques renseignements au sujet de Nicolas Ferrero, Mathieu Crépin et leur bande de potes. Vous savez, c'est les acteurs, voilà, les acteurs du film. Les petits jeunes à qui vous avez donné la réplique. Oh, hé, les filles, oh! Faut pas nous la jouer vierge effarouchée, hein. On vous a vu à poil, alors pas de chichi avec nous, d'accord? Ok. J'ai fait ce film porno, j'en suis pas très fière. Mais je vois pas où est le mal. Il n'y en a pas, en tout cas pas sur le film. Non, c'est sur ce qui s'est passé avant le film qu'on a besoin de savoir. Figurez-vous qu'on a fait un petit sondage express auprès des actrices qui ont collaboré avec Nicolas Ferrero et on a longuement parlé avec une de vos collègues, celle dont tu nous as parlé, Lydie. Alors la petite Lydie, elle sortait avec Nicolas, hein. Et puis un jour, les potes à Nico, ils ont débarqué. Vous connaissez la suite, hein. Vous avez déjà lu ce genre de faits divers dans les journaux, je suppose. Peut-être même que vous l'avez vécu. Moi, ils m'ont jamais touché ces porcs. Enfin, à part pour le film. Oui, à part pour le film. Et Cécile, on nous a dit que t'étais la petite amie de Mathieu, il y a à peu près 1 an. L'histoire de Lydie, ça te rappelle rien? Bien sûr. Toi non plus, Anne-Sophie? Bon, on va aller au cinéma, d'accord? Je continue? Non, je continue. Bon. Écoutez les filles. Si on a choisi de vous interroger toutes les deux, c'est pas pour en rajouter à votre calvaire, ok? On veut que vous compreniez qu'il faut pas vous sentir coupable. C'est arrivé à chacune d'entre vous de la même manière comme c'est arrivé à Lydie. Vous n'êtes pas toute seule dans cette histoire. À chaque fois, Nicolas et ses potes vous ont embobiné de la même manière. Et vous êtes 3 à avoir été violés par ces ordures. 3, Anne-Sophie. Alors nous, ce qu'on veut, c'est juste vos 2 témoignages, afin qu'on puisse les coincer. C'est vraiment le moment d'être solidaires, les filles. C'est vrai. Ils m'ont violée. Vous le direz pas à mon père? Anne-Sophie, s'il y a un procès, le président risque de te demander de témoigner. Étant donné que tu es mineur, ils vont convoquer tes parents. Anne-Sophie, je te jure qu'on t'aidera à leur parler. Mais mente, bordel, regardez les films, merde! Vous êtes foutus, les gars. Vous entendez, bande de petits cons, foutus? Putain, c'est dégueulasse. Cécile, elle était d'accord. Je lui ai demandé, elle voulait bien. Même le film, ça l'amusait. Ils se débrouillent pas mal, hein. C'est presque crédible. C'est drôle parce que les filles, elles nous ont pas vanté vos qualités de comédien. Oui, puis vous oubliez un truc, les gars, c'est qu'un jury d'assises, c'est pas comme un casting. Ou alors le feuilleton risque de durer longtemps, très longtemps même. Tout ça pour avoir suivi un copain sans oser dire non, 10 ans. Ça fait cher la solidarité. Et puisqu'on vous dit qu'on les a jamais fait, merde, putain! C'est pas en jouant la solidarité que vous diminuerez la peine. C'est pire même. Violent réunion, il n'y a pas plus sordide. Les jurés vont adorer. Premier qui bouge, je l'étrangle. Félix. Alors? Alors, pas très bavard, mais très solidaire. Ouais. Et
convaincu qu'ils l'ont pas violée. Ah bah oui, c'était la copine du copain, alors ils partagent. La sale histoire classique. Qu'en pensez-vous? On peut toujours prolonger la garde à vue à terme, mais avec les témoignages des deux victimes, je pense qu'on a de quoi boucler le dossier. On pourrait peut-être essayer de les garder pendant la nuit, histoire de les faire mariner un petit peu, puis on voit ce que ça donne demain. La nuit n'est pas toujours de bons conseils. Je m'étonne que vous n'en soyez pas encore convaincu, lieutenant Brunetti. Cela étant, faites comme vous voulez, mais demain, aveu ou pas aveu, vous me les déférez. Ah, excusez-moi. Je dois vous laisser. Impératif familial, bonsoir. Bon. Vous me les remettez en cellule pour la nuit. Ça va? La journée a été bonne? Attends, David, que les choses soient claires, il s'est rien passé entre nous. Donc, t'attends rien de moi. Mais- Non, mais tu laisses tomber, c'est comme ça. Voilà. Morgane, tu viens me donner un coup de main, s'il te plaît. Changement de programme, les petits loups. Je viens de voir le substitut du procureur. Les témoignages des victimes suffisent. Vous êtes déféré au palais. À mon avis, vous êtes bon pour la provisoire à Fleury. Mais Ouais, le show est terminé. Voilà, c'est con, hein. Mais je vous rassure, vous allez pouvoir mettre vos talents d'acteur à contribution parce que là-bas, des durs, vous allez en rencontrer des vrais, des costauds même. Il fait au bon grain de la Courneuve et du Val-Forêt. Garantie sans OGM. Les mecs qui n'ont plus rien à perdre. Enfin, c'est pas comme vous. Vous connaissez rien à rien. Vous avez eu des parents qui ont un boulot, un toit, un joli petit toit, même un Nicolas. C'est bien joli de vouloir jouer la Caïra. Quand après tous les soirs on rentre chez papa, dîne à la maison, boulevard Malzerbe. Voilà, je vous annonce que tout ça c'est fini maintenant. Fini papa, maman, fini le collège, fini l'étoffe entre potes. Maintenant c'est la tôle. Mais puisqu'on vous Ta dit... gueule, hein. Je peux plus vous voir ouvrir la bouche. Moi, tout à l'heure, je vais aller dîner au restaurant. Après, j'irai boire un verre dehors. Je rentrerai me coucher. Je ferai l'amour. Et puis, vous allez croupir. Vous allez commencer tout doucement à découvrir la vie de merde qui vous attend. Le substitut, il attendait qu'il y en ait au moins un de vous qui parle. Qu'on puisse avoir des regrets à mettre dans le dossier. Quelque chose qui fasse qu'on se dise que vous vous rendiez pas compte, que vous êtes laissé entraîner par les autres. Même pas. Vous êtes des merdes, vous resterez des merdes. Et vous irez en tôle comme des merdes jusqu'au bout. Et pour le même nombre d'années, 10 ans, ça fait mal 10 ans. Tout ça parce qu'il n'y en a pas un seul de vous qui aura eu le courage de dire aux autres d'arrêter. Et en attendant, vous avez brisé la vie de 3 jeunes filles. Et encore, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Jusqu'au bout, elles auront vos sales petites gueules gravées dans leur mémoire. Et vous, jusqu'au bout, vous aurez été des merdes. Ça va, c'est pas la peine de chialer, toi, hein? Tu disais le petit copain de Cécile, mais ça t'a pas posé de problème que ton pote la vie. Quel genre de minable t'es, toi? C'est de ta faute, tout ça. Qu'est-ce que t'es... Ta gueule, c'est ta faute! Allez, on se calme! Allez, on se... Putain! T'as assez, connard! Tu te calmes! Tu te calmes. Alors, à qui le tour maintenant? Ok, Mathieu, tu vas parler maintenant. Hein? Tu vas nous dire qui est-ce qui a eu l'idée des filles? C'est lui qui nous a proposé un jour. Avec Lydie. C'est vrai, ça? Tu fais bien attention qu'il n'y ait pas de petits résidus. D'accord.
Qu'est-ce qu'elle fait là? Je l'ai vue cet après-midi pour lui parler de la possibilité de laisser tomber l'abandon et de confier l'enfant à l'ASE, enfin même temporairement. Enfin bref, j'ai essayé de la convaincre que vivre sans connaître ses origines, c'est pas le plus beau cadeau qu'une mère puisse faire à son enfant. Faut croire que ça la fait réfléchir. Juliette m'a appelé il y a 1 heure pour me dire qu'elle voulait voir le bébé. J'ai pas pu résister aux retrouvailles. Je suis sûre qu'elle va se décider à le reconnaître. Moi aussi. Fred, tu viens, j'aimerais te montrer quelque chose dans mon bureau. Bonsoir, Florence. Bonsoir, Fred. C'est là, vous. Non. Juliette, c'est pas le moment, non? Il n'y a pas d'heure pour les bonnes choses. Oui, certes, mais quitte à se faire gauler, autant que ce soit pour la bonne cause. T'inquiète pas, j'ai vérifié. Ah, bah je suis rassuré alors. T'aurais pas dû? Je peux coucher chez toi ce soir? Je me disais aussi. Tu t'es engueulé avec les parents, toi? Ouais, j'en ai ras le cul, écoute. Je crois que je vais me barrer. T'as mangé? Non, mais je bouffe pas là, je bouffe avec des potes. Je suis à la bourre d'ailleurs. Ah tiens! C'était sur le paillasson quand je suis arrivé. Ah, d'accord. Tu prends ma voiture, je suppose? Ouais! Bah, rentre pas trop tard quand même, hein. Oui, maman! Merci pour la douche froide. Un séducteur rendrait les armes. Merci de me laisser l'occasion de te montrer que je ne suis pas un séducteur. David.